ne veulent pas faire payer les producteurs de pétrole qui aujourd'hui font des bénéfices mirifiques sur la guerre. Éric Coquerel, il y a une image qui a choqué beaucoup de monde ces derniers jours. Vous l'avez sans doute vue. On va la revoir ensemble si vous voulez bien. C'est le saccage qui a eu lieu à la mairie de Fresnes. C'est une ville à côté de Paris. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. Une quinzaine de personnes masquées, on les voit là à l'image, filmées par les caméras, qui ont attaqué au mortier d'artifice la mairie, qui ensuite ont saccagé plusieurs pièces à l'intérieur, quelques heures avant l'intronisation d'un nouveau maire, qui est un maire Les Républicains. À cela, ce que vous voyez à l'image, vous dites quoi ? Que je les condamne. Il y a pas très longtemps, il y a eu une mairie à l'île Saint-Denis au moment de... il y a 2-3 ans qui a été saccagée sur ma circonscription avec un maire plutôt ami qui a été saccagé. De la même manière, je les condamne. Voilà, qu'est-ce que je dis ? Ces images, elles ont été précédées quelques jours avant, d'autres images il y a exactement une semaine. Au moment de la proclamation des résultats du second tour dans plusieurs villes, sont des maires sortants qui ont été insultés, pour d'autres menacés, d'autres même doivent depuis avoir une protection policière. Gabriel Attal, le patron de Renaissance, a dit que ce sont des scènes abjectes. Et il dit que c'est la conséquence des torrents de haine promus par Jean-Luc Mélenchon dans ces villes gagnées par la gauche. Gabriel Attal qui a refusé de condamner Thierry Maignan, qui est un de ces maires dont on parle, qui a, par rapport à une de vos consoeurs, expliqué, je cite, « Je vais la fouetter, j'irai jusqu'au bout, elle va mourir, je la tue, cette salope ». Je dis de déclaration. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Les propos de Jean-Luc Mélenchon, les propos, vous dites c'est la faute de la gauche. Un peu la même manière dont tout à l'heure vous embarquez la discussion sur uniquement le fait de lever, etc., d'applaudissements vis-à-vis de maires, une partie seulement et les filles des villes populaires, et vous regardez pas ce qui se passe par rapport à d'autres maires LR, par exemple, qui ont eu des déclarations autrement plus graves. Je trouve que c'est une façon d'orienter la discussion et l'opinion publique. Et moi, ce que je demande aux gens, c'est de regarder un petit peu plus ce qui se passe en réalité. Voilà, il y a beaucoup de poids de mesure. Donc, de ce point de vue-là, nous, on n'a rien à se reprocher, parce que je vais vous dire une chose. Il y a un endroit en France où il y a une force qui s'est retirée pour battre le RN. C'est Marseille. J'ai regardé curieusement ce qui s'est passé à Castres. Je ne sais pas si vous avez suivi Castres ou Carpentras. C'est très intéressant parce que, à force de taper uniquement sur LFI et de plus se préoccuper du RN, à Castres, il y avait trois listes de droite au deuxième tour. Ils n'ont même pas été capables de fusionner. Et une liste de gauche. Le RN est passé avec 29% des voix. Autrement dit, à force, en réalité, de considérer que le principal adversaire dans le pays, c'est une force qui est profondément républicaine, qui est France Insoumise, et un candidat Jean-Luc Mélenchon, on ouvre grand la voie au Rassemblement national. Donc je dis à tous ces gens-là... À M. de Fournas de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans son enceinte jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance à partir d'aujourd'hui. Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. Non, Monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives. On suspend.